Nous avons également le docteur Boli avec nous. Cher docteur, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci d'être là. Maman de 3 enfants. On va déjà parler de cette première compétence non négligeable en tant que maman. Le projet pour avoir des enfants, ça c'est avec le couple et tout ça, ça s'est fait simplement ou il y a eu également quelques moments difficiles par rapport à ça? Déjà, Delali, je voulais te dire un grand merci de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir d'être avec nos amis optimistes et avec les amis qui sont ici, avec qui on partage ce moment. En ce qui me concerne, si je dois personnellement parler de ma vie de maman, je n'ai pas été confrontée à ce genre de situation. Par contre, dans mon entourage, bien sûr, ça touche quand même près d'un couple sur 6, c'est beaucoup, qui connaît cette difficulté, voilà, pour voir arriver leur enfant dans la famille. Et ça, c'est merveilleux parce que justement, on a ton retour en tant que maman, en tant qu'amie, en tant que confidente justement des autres mamans qui sont peut-être passées par là. Mais on aura tout à l'heure, bien sûr, ton retour en tant que médecin. Et ça, c'est super. Tes lumières médicales sur la question. J'avoue que on va faire un petit zoom. Pardon. On va faire un petit zoom sur moi. Puisque, quelque part, quand on parle de... Excusez-moi. C'est pas les émotions, j'ai la voix qui casse. Si je peux juste avoir un peu d'eau, s'il vous plaît, ça serait super, j'ai un peu mal à la voix, tout d'un coup. Alors, étant donné que là, c'est le temps, en fait, de parler un tout petit peu, moi, de ce que j'ai vécu par rapport à ce processus-là. Un couple sur 6, alors les statistiques, je ne les connaissais pas. J'avoue que je suis assez impressionnée. C'est à peu près ça, et c'est des chiffres qui semblent peut-être augmenter parce que les femmes se marient de plus en plus tard, ou en tout cas ont un projet d'enfant avec leur conjoint de plus en plus tard, du fait des études, des situations socio-économiques actuelles. Et puis plus on avance en âge, et bien moins la possibilité d'avoir un enfant naturellement devient possible. Waouh! Alors, bon, ça, nous l'entendons très bien. C'est le docteur Boli qui parle. C'est pas l'ami, la maman, non. Le docteur parle et le docteur parle des réalités médicales, Alors, moi, qu'est-ce que ça a été ma situation? Parce que je me suis mariée, j'avais la vingtaine. Hein. J'avais la vingtaine. Normalement, c'est le moment propice pour en avoir des enfants. Hein. 6 ans d'attente. 6 ans. 6 ans sans contraception. Le médecin, mon médecin, tant que j'y allais, me disait « Mais tout va bien, madame. À la base, on ne voit rien clocher. On ne voit rien clocher. » Donc le médecin, tant qu'on y va, au départ, me dit « Tout va bien. Madame, moi, je ne vois aucun problème. Il y a juste un fibrome qui pointe, mais honnêtement, il est en dehors de la cavité utérine. Ça ne gêne en rien. » Et ce qui marque en fait dans ce processus, bien sûr, les gens ne se rendent pas compte. Donc, oh oui, vous êtes un jeune couple, c'est bien mignon, mais bon, là, ça fait quand même quelques années. Vous devriez y penser. Donc, on a la petite pression. Enfin, au début, elle est petite, et puis au bout de 2 ans, elle est de moins en moins petite. Les amis, l'environnement, les proches. Mais les enfants, vous savez, vous rajeunissez pas, d'accord, vous êtes mariés, toi, tu avais la vingtaine et tout, mais bon, là, voilà, 5 ans plus tard, tu n'as plus la vingtaine, ma très chère, donc bouge-toi. Et je me rappelle qu'à un moment donné, j'allais souvent faire mes tests, puisque je n'avais pas de contraception. Et quand je faisais mes tests, eh bien, ils étaient toujours négatifs. Mais quand j'allais faire mes tests, c'est parce que j'avais des retards de menstrues. Et à un moment donné, j'avais des retards de menstrues. Et 3 semaines plus tard, 1 mois plus tard, je voyais bien que dans mes menstrues, il y avait des membranes pas habituelles. Et quelque part, je me disais, mais je sens la vie sortir de moi. Et... à force, je crois que la dirigeante du laboratoire où j'avais l'habitude d'aller faire mes analyses à chaque fois que j'avais mes retards, et des retards d'1 mois, et que j'étais persuadée que là, tiens, je sens quand même qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Je crois qu'elle était un peu fatiguée de me voir parce que
à un moment donné, elle n'a plus caché son agacement. Mais c'est évident. Alors, devant tout le monde, hein, la salle d'attente, elle est là, et puis... Mais c'est évident, vous n'êtes pas enceinte. C'est évident. C'est évident. Vous n'êtes pas enceinte, c'est évident. Et, bon, inutile de dire que j'ai changé de laboratoire, entre-temps. Parce qu'il fallait que je sois entourée un peu plus de personnes positives. Et jusqu'au jour où, à un moment donné, enfin, mon retard de règles dure plus longtemps. Les 6 ans sont passés. Je suis dans la 7e année de mon mariage. Et le retard de règles dure plus longtemps. Alors, j'ose à nouveau, timidement, j'avoue, eh bien, aller faire des tests sanguins. Bon, déjà, la première chose, je me dis, bon, on va faire le test d'urine, d'accord ? Juste ça d'abord. Parce que là, on est en cachette, on est chez soi, personne ne sait, parce que voilà, le corps médical qui te balance un peu devant tout le monde, c'est évident, tu peux pas. Alors que, bon, ça te fait un peu peur quand même. Et donc, pour la première fois, je voyais le gros plus, il faut dire, oh, il y a quelque chose qui se dessine. Et donc, finalement, test sanguin également positif. Et je me dis, oui, super. Là, enfin, j'y suis. Normalement, médicalement, il ne trouvait... En tout cas, mon médecin traitant n'a pas dit que j'étais malade. Il m'a dit que ça devrait se faire. Bon, le laboratoire me trouvait évident que je ne puisse pas tomber enceinte. Mais quand j'ai eu enfin cette grossesse-là, j'étais contente. Et au bout de 3 mois et demi, bon, moi je fais mes rendez-vous médicaux de contrôle tout à fait normalement. C'est tout nouveau pour moi. Et je vois la sage-femme qui panique. Pendant le rendez-vous, contrôle banal, c'est juste l'aller-retour. Ça fait à peine 3 mois que je suis enceinte, 3 mois et demi. Bon. Elle fait, vous ne bougez surtout pas. Je sais, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle me ramène. Alors, il y a tout le corps médical qui est autour de moi, les médecins-chefs et tout. Ils sont calmes, ils font, vous êtes en train d'accoucher, madame. Je suis en train de, pardon? Vous êtes en train d'accoucher, madame. Et à ce niveau-là, ça s'appelle un avortement tardif. Votre utérus n'accepte pas les enfants. Ok. S'il y a un supermarché où on peut en acheter un autre, super, ça m'arrangerait bien. Juste pour que je garde l'enfant et que je change d'utérus. Mais non, voilà, il n'y en a pas. C'est comme ça, c'est dans le ventre, l'utérus n'accepte pas. Et par contre, quand on observe, on fait un peu plus d'échographie, on se rend compte que un petit myome qui était là avant a donné naissance à plusieurs autres. L'utérus s'en portait très bien avec. Par contre, les enfants, ça, je dis, ok, donc là, je crois qu'on a un problème. On a peut-être un problème de compréhension, de fonction. Je crois que j'ai un utérus qui est un peu hypermétrope. Il accepte les fibromes. Il rejette l'enfant. Je dis, mais non, t'as pas compris. C'est le contraire qu'il faut faire. Tu acceptes l'enfant, tu rejettes les fibromes. Eh ben non, là, c'était pas... Non. Donc, médicalement, madame, non. Là, on va essayer de faire quelque chose. Donc, j'ai eu un avis médical. Honnêtement, les médecins m'avaient dit, madame, il n'y a rien à faire. À ce niveau-là, c'est même pas possible. C'est trop petit encore. Ça passe entre les mailles du filet. Et si ça pousse, bon, nous, on va essayer. Donc, du coup, ils m'ont quand même fait un cerclage. Ils m'ont posé un cerclage en me disant, on vous l'a posé, mais c'est dangereux ce qu'on a fait, en fait, parce que votre utérus est tellement énergique, tellement tonique, et il pousse tellement fort qu'à tout moment, ça peut se déchirer. Et si ça se déchire, votre vie est en danger. La vie du bébé, on n'en parle même pas parce que vous êtes en train de le faire, l'avortement. C'est un processus qui est en cours. Et donc, il y a un avis médical. Vous restez alité 37 semaines. Alors, chers optimistes, je ne vous dis pas, hein, vous voyez comment je suis énergique, j'aime la vie, j'aime bouger. On me dit, tu restes alité
Honnêtement, vous me voyez alité, les filles. Alité, oui. Alors, évidemment, j'ai mon entreprise et je dois être alité. Comment tu fais avec ton entreprise, tes clients, tu es alité, c'est n'importe quoi. Bon, la vie médicale est tombée. Et je me suis dit, bon, là, il faut que je... En tout cas, les médecins m'ont dit, madame, ça, on ne contrôle pas. Il y a des femmes comme ça.